Bien, on reparle de cette affaire, l'affaire Asmaou Diallo, du nom de cette dame qui a été récemment condamnée au tribunal de première instance de l'Abbé à 1 an d'emprisonnement, dont 2 fermes. Et depuis cette décision de justice fait des vagues, les 2 magistrats de ce tribunal, en l'occurrence le juge, le magistrat Moussa Kamara et le magistrat de parquet Avi Gami, se voient donc convoqués de manière express à venir s'en expliquer devant l'inspecteur général des services judiciaires, une attitude condamnée vigoureusement par l'AMG, l'association des magistrats de Guinée. Pour une information qui n'est pas encore à votre portée, il y a même 3 magistrats. Je vous rappelle que donc, finalement, le président du tribunal de l'Abbé était à Conakry. Il a été entendu sur PV. C'est ce qu'on lui a demandé? Non. On dit pourquoi il n'a pas la maîtrise sur ses magistrats. Je vous rappelle que cette décision par rapport à Asmaou a été fabriquée à Conakry, imposée au juge. Il n'a pas accepté. Il y a eu des recommandations pour que le juge condamne Mme Asmaou à des peines de sursis que le juge n'a pas accepté. Et on a convoqué le président ici à Conakry. Il a été entendu sur PV. On lui a demandé comment il n'a pas eu la maîtrise sur ses magistrats au point de condamner la dame. Charlotte parlait hier. Cette dame est spécifique. Au département, c'est la patronne. Elle commande même Charlotte. Je vous dis, je vous l'assure. Qui ça? Oui, la dame de l'Abbé. Pour preuve, Abakar. Il y a eu des décisions de justice dans ce pays qui n'ont jamais été respectées. Vous avez vu le cabinet du ministre se bouger? Charles White a été débouté devant Mohamed Diawara, devant le CSM. Il a été même instruit de présenter l'excuse publique. Est-ce qu'il a fait? Si ce ministre dit que c'est par souci d'appliquer la loi qu'il est en train d'agir, je m'inscris en faux. Un jugement aujourd'hui qui coûte la tête à tous les magistrats. Tout l'avait au courant. Le président a été entendu à Conakry. À part ça, le juge a été appelé. Et ce dernier a refusé la confrontation avec la dame. Il est reparti. Maintenant, pour respecter la forme, vous voyez la convocation qu'on a envoyée. Au moment où on demande aux OPJ. C'est finalement de façon officielle et par voie de courrier, ces 2 magistrats, le juge audiencier Moussa Kamara et le substitut du procureur Avi Gami, sont convoqués à se rendre à Conakry demain mercredi. Vous connaissez la raison? La raison est simple. Non, la raison est simple. La première fois, selon mes informations, le juge a été juste convoqué au téléphone. Et il serait venu par respect pour les aînés. Et quand il est venu voir la dame au département, il a dit qu'il ne se confronte pas à une dame qu'il a condamnée. Il est reparti à l'Abbé. Et on l'a appelé pour revenir avec des prières. Il a dit qu'il ne revient pas s'il n'y a pas une convocation en bonne et due forme, mes informations. Bien. C'est ce qui est fait. Et malheureusement, c'est Moussa Kamara, le juge Moussa Kamara et le substitut ont écrit à l'inspecteur général des services judiciaires en ces termes: Monsieur l'inspecteur, nous avons accusé réception de votre lettre de convocation en date du 14 août 2023 à nous présenter le 16 août 2023 sans aucune précision des motifs. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous préciser explicitement les motifs réels des dites convocations, à l'effet pour nous de mieux préparer notre défense. Nous vous prions au plus plutôt de nous accorder un délai d'1 semaine dans le but de préparer notre déplacement. Nous avons compté sur votre parfaite compréhension. Voilà, comme pour dire qu'il ne refuse pas de répondre à la convocation, mais il souhaite un délai d'1 semaine pour se préparer, mais il souhaite aussi savoir pour quels motifs ils sont convoqués pour mieux préparer leur défense. L'AMG qui a bondi de son siège et qui a vu rouge suite à la convocation de ces 2 magistrats prend la parole ce matin après après la publication d'une déclaration au Vitriol hier lundi. Et c'est son responsable de la communication, en l'occurrence Kama Théophile Magloire Kouadio, qui s'en charge. Il est en direct. Bonjour monsieur Kouadio, bienvenue sur Film. Oui, bonjour à vous monsieur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y Manu. Alors, monsieur le juge Kouadio, on a vu cette communication hier de l'association des magistrats de Guinée par rapport à la convocation d'un de vos confrères du tribunal de l'Abbé. Il se trouve que vous exprimez clairement votre désaccord vis-à-vis des rapports que le ministère entretient en ce moment avec ce juge sur cette affaire précise. Qu'est-ce qu'on peut savoir concrètement du nœud du problème qui conduisent à un tel emballement? Alors,
sur cette question, malheureusement, nous n'avions pas voulu que cette question fasse encore la une pendant ce mois d'août, parce que tout le monde semble être en vacances. Ouais. Mais nous avons été surpris de la saisine qui a été faite par nos collègues de l'AB. Je précise que c'est deux magistrats de l'AB, un du siège et l'autre représentant du secrétaire public, qui nous ont saisis du fait qu'ils ont été convoqués par l'inspection afin de répondre à la suite d'une décision qu'ils auraient rendue, qui a été rendue par le tribunal de l'AB. Alors le juge Camara nous a informé qu'il a été invité à se présenter à la chancellerie, et lorsqu'il est arrivé accompagné de son président du tribunal, ils ont pris l'ascenseur en direction du bureau de l'inspecteur des services judiciaires. L'ascenseur, bien entendu, a été commandé à un autre niveau, et les ascenseurs sont arrêtés là, et c'est la dame qui avait fait l'objet de condamnation devant le tribunal qui s'est présentée, qui est rentrée dans l'ascenseur. Il n'a pas eu de réaction à ce niveau, ils ont continué. Et lorsque l'ascenseur s'est arrêté, les trois ont pris la direction du bureau de l'inspecteur. Il a donc refusé de rentrer dans le bureau de l'inspecteur parce qu'il a compris que certainement c'était pour être attendu autour de cette affaire. Il a refusé de rentrer avec les trois. Les deux sont rentrés, il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'était pas présent. Il ne nous a donc pas fait cas de ce qui s'est passé à ce niveau. Au retour des deux, lui, il est rentré. Il est rentré, il a cherché à savoir pourquoi il a été invité à l'inspection. C'est là qu'on lui a fait savoir que c'est une convocation, qu'il a été demandé à ceux qui sont entendus autour de cette affaire. Il a donc insisté sur le fait que si c'était une convocation, qu'on lui adresse un courrier en bonne et due forme. Il a d'ailleurs fait savoir qu'on lui a dit d'attendre l'arrivée du garde des Sceaux pour que celui-ci puisse donner des instructions sur la suite. Il a attendu jusqu'à 14 h et après, ça n'a pas été le cas. Il est revenu à la charge. L'inspecteur lui a dit, va et reviens demain. Là, il a dit que non, moi demain, je prends le chemin de l'AB. Si c'est une convocation, parce que j'ai l'impression que c'est pour m'entendre sur ce dossier, adressez-moi une convocation en bonne et due forme, une convocation écrite, je viendrai répondre. Mais si c'est de façon verbale comme ça, je n'entends pas donner d'explications par rapport à cette procédure. C'est cela qu'il a regagné sa juridiction pour continuer le travail. Oui. Et après, il a été demandé de revenir. Il a dit que non, s'il n'y a pas d'invitation, il ne viendra pas. Et le procureur également a été appelé de la même manière. Ce dernier a également opposé son refus. Il a dit qu'il ne viendra pas parce qu'il attendait qu'on lui adresse un courrier en bonne et due forme. Oui, sur le plan de la... dénoncé parce que nous estimons que si, pour les citoyens, excusez-moi du terme ordinaire, parce qu'il n'y en a pas trop, pour les citoyens que nous jugeons, la loi exige qu'ils aient une convocation avant de se présenter. Même un juge d'instruction, que lorsque je prends une procédure chez nous, un juge d'instruction qui adresse une convocation à un individu doit lui écrire. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un au téléphone pour lui dire viens te présenter, tu es poursuivi pour des faits de vol, viens te présenter devant nous. Non. Il faut que vous lui adressez une convocation pour lui permettre au moins de se préparer. Mais vous ne pouvez pas lui adresser une convocation écrite comme ça. Nous avons dénoncé. Ouais, et monsieur le juge, vous vous insurgez contre ces convocations. Pour quelle raison? Nous nous insurgeons parce que nous estimons que ce n'est pas par voie téléphonique qu'on doit convoquer un magistrat. Non, on a compris. On a compris la manière. On a compris que la manière de convoquer ces magistrats vous effarouche. On a compris cela, mais de manière globale. J'allais dire, sur le plan de la procédure, est-ce que, parce qu'il faut aussi qu'on fasse dans moindre l'émotion, est-ce que c'est conçu, c'est concevable sur le plan procédural que le ministère, à travers l'inspection des services judiciaires, peut convoquer un magistrat? Alors, l'article 16, si j'ai bonne mémoire de notre statut, est clair là-dessus. Le magistrat ne peut être entendu, ou je paraphrase juste, ne peut être convoqué ou ne peut être appelé à donner des explications sur une décision qu'il a rendue. Toujours est-il que cette disposition est assortie d'exception lorsqu'on estime que le magistrat a commis une faute. Mais dans le cas si la faute, elle va être appréciée à quel moment? Il y a une décision qui est rendue. Jusqu'à ce qu'il y ait une décision contraire, cette décision est frappée de la présomption de vérité. Jusqu'à ce qu'une décision intervienne pour dire non, cette décision n'est pas conforme à la loi, celle qui a été rendue par le tribunal d'instance est réputée être vérité. Alors, il y a une décision qui a été rendue en instance, elle a été frappée d'appel. On peut qualifier cela peut-être de ne pas être conforme à la loi lorsqu'il y a une décision en appel qui intervient pour dire que non, le juge d'instance a fait une mauvaise application de la loi. Mais il n'est pas agréable que ce soit le garde des Sceaux ou la chancellerie qui décide d'apprécier une décision pour dire non, cette décision est contraire à la loi, donc tout de suite on rentre, on estime qu'il y a une faute, on va t'appeler pour donner l'explication. Toujours est-il que ça sont des questions qui vont relever du fond,
Ce sont des questions qui vont être appréciées si la procédure disciplinaire suit son cours normal. Mais à l'état actuel des choses, nous, c'est d'abord la procédure de convocation même. La manière de convoquer les collègues qui nous a un peu de plus par rapport à ça que nous nous sommes insurgés et nous avons dit non, il ne faudrait pas quand même qu'on inquiète les magistrats de cette manière. Allez-y, Talibé. Vous l'avez rappelé, l'article 16, alinéa 3 de la loi L054 du statut des magistrats est très clair là-dessus. Aucun compte ne peut être demandé à un juge sur une décision qu'il a rendue ou qu'une instruction ne peut lui être notifiée, en tout cas par le cabinet. Dans ce cas, pour des manquements, est-ce que ce n'est pas devant le Conseil supérieur de la magistrature que le problème devrait être posé et réglé? Oui, l'organe disciplinaire chez nous, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il se trouve que pour arriver devant le Conseil supérieur de la magistrature, puisque c'est une juridiction, pour arriver devant le Conseil, il y a des étapes. Le garde des Sceaux est bien en droit de saisir l'inspection pour demander à ce que l'inspection entende un magistrat à qui ils lui ont rapporté des faits. C'est contre qui plutôt les faits ont été rapportés. L'inspection, lorsqu'il est saisi par le garde des Sceaux, est en droit d'inviter le magistrat, de convoquer le magistrat à se présenter devant lui pour être entendu sur PV sur la question. Et l'inspection fait un rapport qui l'adresse au garde des Sceaux qui décide de saisir le Conseil supérieur de la magistrature ou non. Sur cette procédure, sur ce chemin, on n'a aucun reproche à faire. Mais par contre, c'est la manière dont l'inspection doit inviter le collègue, sur cette manière qu'il faut véritablement être clair. Le citoyen qu'on invite, ce n'est pas par coup de téléphone. On ne va pas accepter quand même qu'on invite un magistrat, qu'on appelle un magistrat à 17h de l'AB pour lui dire de se présenter le matin ou le lendemain à partir de 10h. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles nous pensons qu'il faut vraiment réfléchir. On doit adresser en bonne et due forme une lettre d'invitation au magistrat pour lui permettre de venir. Mais que ça ne soit pas de manière verbale. Parce que si la loi permet au garde des Sceaux, lorsqu'il est saisi d'une dénonciation contre un magistrat, d'engager une procédure, la même loi donne la possibilité au magistrat, lorsqu'une procédure disciplinaire n'aboutit pas contre lui, d'engager une procédure contre celui qui s'est plaint contre lui pour dénonciation calomnieuse. Alors, s'il doit engager une telle procédure, il faut bien qu'il ait des éléments dans le dossier. Il faut que j'ai la lettre de convocation pour me présenter devant le juge pour dire c'est sur dénonciation de telle personne que j'ai été convoqué devant l'inspection. Il y a eu un rapport et voici le PV, voici les documents qui sanctionnent tous les éléments, tout ce qui se déroule devant la procédure là. Comme ça, il peut engager sa procédure en contrepartie. Monsieur Théophile Kama Magloire Kwadjo, responsable de la communication de l'AMG en direct. Talibé, dernière question. À présent Bien, allez-y. À présent que cette convocation a été adressée au juge en question, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport au traitement qui pourrait lui être réservé? Non, nous n'avons aucune inquiétude. Nous estimons que l'inspection est composée de magistrats avertis. Nous estimons que les collègues qui sont invités sont des magistrats avertis. Ils estiment avoir accompli leur travail, avoir rendu la décision conformément à la loi. La convocation leur est adressée. Nous, à ce stade, nous ne décidons pas à leur place. Nous accompagnons les collègues qui sont invités. Les collègues ont reçu une invitation, ils ont fait une réponse. Nous les accompagnons sur la démarche qui décide dessus. Nous n'allons pas nous substituer à eux pour leur dire non, voici ce qu'il faut faire, C'est eux qui ont été convoqués. Ils ont décidé d'admettre une réponse pour demander à ce qu'on leur accorde un délai pour préparer leur voyage. Nous les accompagnons sur ce chemin. S'ils se présentent et qu'après qu'on décide de les traiter devant le CSM, s'ils sollicitent notre accompagnement, nous les accompagnerons durant la procédure disciplinaire. C'est en cela que l'association est résolue. Une question centrale, M. Kwadjo, mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement et particulièrement à Charles White? Est-ce que dans votre déclaration, on lit que l'AMG dénonce fermement ces agissements manifestement illégaux qui résultent sans nul doute de l'immixtion du ministre de la Justice dans la gestion des affaires judiciaires. Donc, vous êtes convaincu, parce que on le sent dans les propos, dans les phrases contenues dans votre déclaration. Vous dites sans nul doute que ces agissements résultent de l'immixtion du ministre de la Justice dans la gestion des affaires judiciaires. Qu'avez-vous comme preuve contre Charles White et qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Alors, quand on attend dire une décision a été rendue, la décision n'est pas conforme à la loi. Après, une procédure expéditive est organisée pour faire libérer la dame qui est mise sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, il y a plein de détenus qui sont à l'AB. Il y a plein de personnes qui ont été jugées à l'AB dont les procédures
contre les décisions lesquelles ont relevé appel des décisions de leur condamnation. Les procédures sont encore en attente au niveau du tribunal de l'AD ou sont là en train d'attendre. Alors, lorsqu'une procédure est jugée et en moins d'une semaine, il y a une audience qui est organisée et la personne est mise en liberté, nous estimons que la décision qui est prise ou les décisions qui sont intervenues dans le cadre d'une telle procédure ne sont pas intervenues sur simple fait ou sur simple volonté des magistrats qui agissent dans la procédure. C'est pourquoi nous avons dit attention, si il y a une telle célérité dans le traitement d'une telle procédure, ou si nous assistons également au fait que lorsqu'il y a une procédure, au lieu que les magistrats communiquent, les magistrats qui sont en charge des dossiers, le parquet est là, le parquet est mieux indiqué pour communiquer certaines procédures. Si ce n'est pas le parquet qui communique, mais c'est la chancellerie qui communique sur la plupart des procédures, nous estimons que cela viole un tout petit peu le principe de séparation des pouvoirs. Bien. Et il devait devenir normalement aux magistrats d'intervenir, puisque c'est eux qui sont en charge des procédures. Tout ça, c'est pour éviter justement qu'il y ait une influence ou qu'on ait déjà un chemin qui soit tracé sur lequel le juge audiencier de la prochaine procédure va marcher. Dans le cas si, par exemple, avec de telles sorties, on ne s'attend vraiment pas à une autre surprise dans le cadre de l'examen du dossier en appel. Parce que forcément, le magistrat en charge du dossier en appel, la pression qu'il aura, c'est quoi? Celui qui a rendu la décision en instance a fait l'objet de convocation, a été chargé devant la cause, le Conseil de la magistrature. Moi, aujourd'hui, je prends le contre-pied automatiquement pour éviter de subir le même sort. Et c'est ce qu'on veut éviter au magistrat. Le magistrat, pour rendre une décision, a beaucoup de pression. Il est partagé entre la pression du défendeur, entre la pression du demandeur. Chacun lui donne des textes et il doit sculpter les deux textes pour sortir le bon texte. Bien, pour prendre la bonne décision. Non, la décision que tu as prise. Bien. Il faut encore ajouter une autre pression externe. Nous pensons que cela n'est pas de nature à favoriser l'exercice normal de l'activité. L'indépendance de la justice. Allez, c'était M. Makama Théophile Magloire Kouadio, responsable de la communication de l'AMG, et qui était à notre compagnie ce matin, l'AMG Furax contre le garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright.